J'ai dit ah. Alors, c'est toi le souffle. Je m'appelle Nicolas Quézel, je suis ingénieur en patrimoine. J'ai été embauché en 2005 et j'occupe ce poste depuis 2014. J'ai pas vraiment choisi Safran, faut être honnête, c'est une rencontre. Alors j'avais eu une expérience d'abord en banque, donc j'étais chargé d'affaires agricoles dans une banque. Ça ne me convenait pas forcément en sortie d'école de faire ce poste-là. Donc j'ai postulé chez Serre France et on a décidé de faire un petit bout de chemin ensemble. Alors ça fait maintenant 20 ans que ça dure, quoi. En tant qu'ingénieur en patrimoine chez Serre France, on accompagne les clients adhérents pour des problématiques d'optimisation de leur patrimoine, de stratégie d'investissement et de transmission de leur patrimoine. C'est vraiment nos trois grands axes sur lesquels on essaye d'être présent. Alors je suis passé de chargé d'affaires agricole à conseiller en gestion de patrimoine ou ingénieur patrimoine en interne, par une ouverture de poste à ce moment-là, sur lequel j'ai postulé et j'ai pu être retenu. Ça, c'était la partie peut-être la plus facile. Et puis après, le vrai travail commençait parce que derrière, il y a eu une formation qui a été financée par Serre France. Et c'est une formation avec un master en patrimoine afin de permettre d'exercer le métier. Pour ce qu'il apporte en termes d'ouverture d'esprit et même de formation en interne, parce que moi j'en ai largement profité et ça a été tout bénéfique pour moi. Ça m'a permis de changer de métier, tout en restant chez Serre France. J'ai pu explorer tout un tas de missions et de métiers différents. Conseiller agricole, ingénieur patrimoine, chargé de méthode, etc., etc. Rien que pour ça, je conseillerais Serre France aujourd'hui. Pour des gens qui veulent s'ouvrir, c'est la bonne place. Chez Serre France, on n'a pas d'actionnaire. Ça peut paraître un détail, mais ça change aussi pas mal de choses dans la gouvernance même de l'entreprise. Nos clients adhérents sont aussi ceux qui, au final, décident du fonctionnement de l'entreprise. Et ça change beaucoup de choses quand on les rencontre et quand on peut discuter avec eux, parce qu'on parle de leur projet, mais on parle aussi de l'entreprise. C'est un échange gagnant-gagnant. Alors sur le métier du conseiller en patrimoine ou d'ingénierie patrimoniale, on est vraiment situé sur quelque chose de complètement différent par rapport à nos concurrents ou les gens qui font du conseiller en patrimoine autour de nous. Si on développe un peu, on est à la croisée des chemins entre ce que ferait un ingénieur patrimoine d'une banque, un notaire et un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Voilà, on fait pas tout ce qu'ils font pas, mais on globalise tout ce que eux font déjà. Tous les clients adhérents du Serre France sont nos clients, donc on n'a pas de sectorisation ou de métier particulier, donc ça peut très bien aller de l'exploitant agricole, du chef d'entreprise évidemment, et même du retraité qu'on suit une fois que l'entreprise a été cédée ou transmise. En patrimoine, on continue à suivre ces personnes-là et à les conseiller. Il y a un vrai challenge qui est, selon moi, en tant qu'ingénieur en patrimoine ou conseiller en patrimoine, c'est vraiment de réussir à prendre de la hauteur et à se détacher des sollicitations quotidiennes, des tâches du quotidien qui sont parfois évidemment prenantes et auxquelles on veut répondre tout de suite. On a un métier d'accompagnement sur le long terme. Cette prise de hauteur, moi, me paraît essentielle. Alors moi, le travail en équipe, ça m'apporte tout parce que c'est ce qui est le plus intéressant. Je ne me vois pas travailler seul dans mon coin en me disant c'est super, j'ai réussi une mission, j'ai réussi telle chose. Ça n'a pour moi pas beaucoup de sens à titre personnel. Donc vraiment, le travail en équipe, c'est mon quotidien et c'est aussi ce qui me permet de me dire que je suis content de me lever le matin, quoi. Actuellement, j'ai la chance de m'occuper de jeunes embauchés en conseiller en patrimoine. Alors de m'occuper, c'est-à-dire de les accueillir et puis de les former pour une partie du travail. Dire que j'en suis fier, je ne sais pas, mais en tout cas, ça me rend très heureux tous les jours et c'est vraiment super intéressant. Quand ils sont avec moi ou que je suis avec eux, c'est une remise en cause permanente parce que je les forme sur les méthodes et ils me challengent en disant que finalement la méthode n'est peut-être pas tout à fait celle qu'ils auraient eu appliquée. Ça me permet de se poser des questions. Qu'il envoie son CV.